Les responsabilités, les attentes des uns et des autres, les tâches à n'en plus finir, vos pensées se traduisent par « il faut que ». Tout ce que vous portez chaque jour est un peu comme un sac à dos. Vous mettez quelques objets au départ, c'est supportable, mais à force d'ajouter, ça devient trop lourd jusqu'au jour où vous n'en pouvez plus. Vous êtes pris dans un rythme à 100 à l'heure sans comprendre comment vous êtes en arrivé là. Et si aujourd'hui vous décidiez de soulager ce sac à dos? Être pris continuellement dans des tâches du lever au coucher est normal. C'est devenu la norme de ne plus avoir de temps. En étant active, vous avez pris l'habitude de porter beaucoup de choses sur vous, que ce soit au travail, chez vous, avec vos enfants, etc. Sans vous en rendre compte, vous arrivez à un stade où vous êtes fort fatigué, épuisé, sans avoir de solution, à part attendre les prochaines vacances bien méritées ou des compléments alimentaires qui auront très peu d'effet. La fatigue accumulée par les personnes débordées ne vont pas s'améliorer en dormant un petit peu plus. Cette fatigue est ancrée plus profondément. La moindre tâche que vous allez faire en complément, en supplément de ce que vous faites déjà aujourd'hui sera un poids difficile, un poids important à gérer car votre sac à dos est déjà lourd et débordant. Cet épuisement chronique se traduit sur votre corps et vos émotions. Vous manquez naturellement d'énergie, vous empêchant d'être réellement efficace dans vos tâches. Ça vous incite à moins bien gérer vos émotions, ce qui se ressent à un moment donné sur les collègues de travail ou sur votre famille. Ce qui peut paraître difficile dans l'histoire, c'est le sentiment de vulnérabilité à ne pas savoir quoi faire pour sortir de ce schéma de fonctionnement. Un poids invisible est là sans savoir quoi faire pour l'alléger. Votre objectif est pourtant simple, vous souhaitez être plus sereine et tranquille, un rythme de vie où tout ne va pas peser autant. Vous aimeriez pouvoir gérer votre quotidien sans avoir l'impression de devoir être partout en même temps. Il faut se le rappeler, ce n'est pas un objectif irréaliste ou égoïste de penser à soi. Même si vous avez beaucoup de choses à faire et à gérer, l'idée est de pouvoir être plus présente pour vos proches, avoir une plus grande valeur ajoutée à votre travail sans l'impression de perdre pied. Pourquoi ça paraît si compliqué de trouver des solutions pour être moins débordé? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. Par exemple, vos besoins ont-ils été bien évalués? Il arrive que les projets professionnels s'accumulent sans avoir pris le temps de bien se poser sur les moyens d'y arriver. Les tâches évoluent sans prendre le temps de se poser la question des ressources pour y parvenir. Autre point, c'est l'organisation collective et individuelle. Si vous travaillez dans un service où vous êtes seul, où vos compétences sont spécifiques et qu'aucune autre personne ne puisse vous aider, peut poser un problème pour vous sentir moins oppressé avec ce sentiment du « il n'y a que moi qui peux le faire ». Il y a également cette capacité à faire confiance aux autres. Vous avez cette peur que le travail pourrait être mal fait. Cette situation n'est pas isolée, mais le problème, c'est que ça vous empêche de pouvoir vous libérer du temps. Beaucoup d'autres raisons peuvent expliquer le pourquoi vous êtes débordé aujourd'hui, et c'est maintenant où il faut commencer à retrouver de l'énergie et du temps pour vous. Oui, vous avez le droit de commencer à alléger ce sac à dos. La première étape, c'est de reconnaître que vous avez le droit de mettre des limites dans ce que vous faites. Dire non à certaines tâches supplémentaires ou prioriser les demandes n'est pas forcément de l'égoïsme. Personne ne vous demande d'être épuisé, c'est un choix qui vous appartient de hiérarchiser vos tâches. Donner une tâche à quelqu'un d'autre ou demander de l'aide de temps en temps, c'est une façon de vous soulager de cette charge mentale. Si vous ne le faites pas déjà, accordez-vous des moments de pause pour vous déconnecter, vous ressourcer et repartir avec plus d'énergie et plus de performance dans vos tâches. Vous donner la permission de ralentir ne veut pas dire que vous allez baisser les bras ou que vous n'êtes pas capable par rapport aux autres. Bien au contraire, c'est une façon de préserver votre énergie durant la journée, de pouvoir être plus heureuse et de passer plus de temps avec les personnes qui comptent pour vous. N'attendez pas que votre corps lâche ou que des problèmes de santé surviennent parce que vous avez été trop longtemps à subir votre situation personnelle et professionnelle. Donc je vous invite à consulter mon profil ou la description de cette vidéo pour être accompagné par mon équipe sur tous les piliers de votre vie pour tendre vers une paix quotidienne. Merci de m'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour que chaque jour compte.